Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire du coup pour cette vidéo un tirage pour ceux du côté professionnel qui peut-être sont à la recherche d'un emploi ou sinon dans la recherche d'inspiration. Peut-être vous changez autant de voies professionnelles. On va voir voilà pour tous ceux qui ne sont pas encore placés, décidés sur un travail, que ce soit une recherche personnelle ou une recherche d'envie. On va voir qu'est-ce qui va ressortir pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé de poste ou d'envie particulière ou la voie qu'ils souhaitent. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau professionnel? Alors déjà, on parle du fait de faire des déplacements, peut-être un voyage. Sinon, votre avancée personnelle, tout simplement. Sachez que vous êtes protégé, que ce soit un déplacement, un voyage ou simplement le fait que vous avanciez pour vous-même. Comment dire? Ne dites pas non au questionnement, ne dites pas non aux remises en question. Attendez, hop, voilà. Ouais, pour une bonne partie d'entre vous, ça va certainement se faire, se ressentir en tout cas d'une manière assez perturbante. Hein. Pour certains, vous n'allez pas bien le vivre, pour d'autres un peu moins. Ça va peut-être être déprimant de ne pas avoir trouvé de travail ou de ne pas avoir trouvé qu'est-ce qu'on veut faire comme poste. Quelle filiale peut-être emprunter, quelle voie prendre, quel nouveau métier apprendre. Peut-être que pour le coup, autour de chez vous, ça va être compliqué de trouver une place professionnelle qui vous convient aussi. Ça va pas être très agréable, un moment très sympa. Voilà, ça va peut-être manquer de peps, de passion, mais en même temps, là, c'est un temps de questionnement, un temps à passer avec soi pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Pour le coup. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous en êtes? Que ce soit une recherche d'emploi. Les autres face à votre situation professionnelle actuellement. Elle a tout voulu sortir. Hein. Donc, pour une bonne partie, il est possible que ce soit un cheminement personnel qui se fait, hein, qui va passer par des moments de bien, des moments de pas bien, où il va y avoir un gros nettoyage, pas mal de remises en question. Vous allez peut-être vous sentir assez vide, peu enclin à l'aventure, ou sinon peut-être un manque de motivation pour certaines choses. Ça pourrait être compliqué, hein, le fait de se poser beaucoup de questions, ça demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, ça peut être fatigant. Dans tous les cas, vous êtes protégé, c'est peut-être nécessaire de passer par une petite mise au point pour savoir bien vers où vous vous dirigez, que ce soit pour promouvoir un emploi, continuer de chercher, peut-être changer de zone de recherche, trouver une idée si vous voulez faire quelque chose par vous-même. Pour d'autres, on peut également parler de déplacements, voire même de voyages pour lesquels vous êtes protégés. Peut-être des déplacements qui ne vous font pas plaisir si pour le coup certains sont vers les fins de contrat éventuellement. Ou que vous avez eu une ancienne mauvaise expérience avec une entreprise, un travail. Ça vous aura laissé des marques. Hein. Peut-être que pour beaucoup, vous posez pas mal de questions sur ce que vous voulez vraiment faire. Et dans tous les cas, voilà, vous êtes protégé et vous resterez protégé. Mais c'est certainement une mauvaise phase à passer pour aller vers du mieux, du plus par la suite. En tout cas, je vous le souhaite. L'énergie numéro 4 pour vous. Je consolide, je construis. Je consolide mes actions. Je me mets dans un état d'esprit constructif. J'officialise ou je m'engage. Je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. Bon, c'est bien. Même s'il y a des phases de pas faciles, ben vous ne vous laissez pas faire, vous avancez, ça c'est cool. Les autres face à vous et votre situation professionnelle, là où vous en êtes, l'énergie numéro 8, donc problème de positionnement. Là où les personnes pourraient avoir des difficultés à trouver leur place, à se positionner, peut-être qu'autant les gens ne savent pas trop comment agir face à vous. Hein. Il peut y avoir des gens qui sont parfois plus mal par rapport à ce que l'on vit nous, plutôt que par rapport à leurs propres événements. Bref, des gens qui ont beaucoup d'empathie, hein, qui culpabilisent pour les autres limites. Se sentir victime d'une situation, avoir besoin de plus d'équilibre et d'équité, avoir des difficultés à dire stop, entre guillemets, ressentir de l'injustice, de la frustration et se sentir peu considéré,
souhaitez combattre avec force ou saisir la justice, ressentir de la violence et y répondre en miroir. Bon, peut-être qu'autour de vous, vous avez vraiment des gens qui vivent plus mal que vous votre propre situation professionnelle. C'est possible. Ou qui ne savent pas forcément comment vous aider si vous n'êtes pas bien aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois pour le professionnel, pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé de poste, qui recherchent, qui peut-être cherchent une idée? N'hésitez pas à prendre un temps de pause, de repos, de mise au point. En tout cas, il va falloir continuer à mettre de l'action et continuer à vouloir mettre du changement sur votre voie, hein, quelle que soit la voie que vous prenez. Ne baissez pas les bras, quoi. Continuez d'être dans l'action pour être dans l'avancée et la construction. Bon, c'est un petit peu plan-plan, c'est stérile, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais avec de la réflexion, vous allez découvrir quelque chose. Peut-être qu'autant vous allez avoir une pensée qui sera qui saura certainement vous aider, je dirais, pour votre propre recherche personnelle ou pour voir comment avancer, continuer d'avancer. Mais en tout cas, voilà, la réflexion va vous servir. Ça va peut-être mettre du temps à se manifester, mais sachez bien que pour beaucoup, vous avez déjà énormément de réponses en vous-même, mais qu'elles peuvent mettre du temps à se manifester avec les énergies de cette petite planète-là, qui me semble est Saturne, mais je dis peut-être des bêtises. Et vous allez avoir du soutien à un moment donné. Bon, ça c'est un petit peu l'idée des cartes qui vont sortir pour vous. Au niveau professionnel, pour tous ceux qui n'ont pas encore de poste, qui n'ont pas encore trouvé, qui cherchent peut-être une idée ou un nouveau poste, soit changer de situation, de voie, de carrière. Voilà, pour tous ceux qui ne sont pas encore placés sur ce qu'ils veulent au niveau professionnel. En tout cas, vous avez de bonnes capacités intellectuelles, donc utilisez-les, observez bien, soyez organisé, méthodique dans ce que vous avez à mettre en place. Quelle est la carte qui correspond à votre énergie par rapport à ce message? Énergie 22, je me surpasse plus. Alors, on ne peut pas dire que vous n'allez pas faire quand même des efforts, hein. Bon, l'effort peut ne pas être constant. Ce qui compte, c'est de faire des actions qui sont percutantes, hein, ça sert à quelque chose, quoi. Au moins, essayez, voir toutes les possibilités. Ça, c'est cool aussi. Si vous arrivez à faire ça, même si à votre rythme, c'est très, très bien déjà. Les autres face à vous. Énergie numéro 3, difficulté à communiquer. Ok, bon, on va voir le message. On parle de cadeaux, de beaux présages qui viennent à vous, de belles surprises de la vie qui peuvent prendre toute forme. Donc, n'allez pas forcément vous imaginer, mais vous allez certainement avoir de la chance avec vous. Voilà, un petit peu la chance qui va se manifester vraiment avec vous. Vous allez trouver la solution, d'accord ? En tout cas, vous allez trouver la voie. Bon, il y a peut-être quand même des gens qui vont être pas mal râleurs autour de vous, voire même qui vont être jaloux, hein. Ouais. Faites attention de qui vous vous entourez, parce qu'il y a des gens vraiment qui vont essayer de vous bouffer. Ils veulent peut-être faire genre, ils vous appuient, ils vous soutiennent. En tout cas, ils restent pas très très loin de vous. Mais attention au double jeu de certaines personnes, parce que ça peut vite faire tourner les événements. Bon, avec la roue, avec le hasard, il y a quand même le facteur chance qui est de votre côté. Vous devriez vous en sortir. Bon, au moins, l'avantage d'avoir ses ennemis pas très loin, à force d'avancer, vous allez voir qu'il est honnête ou pas avec vous. Il y a peut-être certaines situations qui sont un peu compliquées à accepter, mais bon. Ou sinon, pour certains, vous avez eu de belles opportunités, mais il y a peut-être eu des personnes qui ont essayé un petit peu de foutre des bâtons dans les roues pour pas que vous ayez éventuellement ce qu'on vous a proposé. Mais du coup, il y a quand même des bonnes personnes qui vont vous apporter leur aide et ça pourrait faire tourner votre chance pour vous en sortir. Mais à la fin, vous vous en sortez avec les honneurs. Donc des cadeaux, des solutions, de beaux présents que la vie va vous faire. Donc observez bien, ne partez pas dans une idée fixe qui ne bouge pas. Soyez muable au niveau des possibilités, des cadeaux que la vie peut vous apporter au niveau professionnel. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de personnes qui peuvent essayer de faire embûche un petit peu à votre évolution, à votre avancée. En tout cas, on peut dire qu'à un certain moment, ou peut-être encore aujourd'hui, vous n'êtes pas très très bien entouré par des gens qui veulent vous voir épanoui, en tout cas au niveau professionnel. Peut-être qu'autant c'est des gens qui ne veulent pas que vous ne les dépassiez. Mais
il y aura quand même du soutien d'une certaine manière qui sera fait. Donc soit par vos anges gardiens, n'importe quelle diété qui vous convient. Je ne sais pas, des amis, des proches, peut-être même des personnes professionnelles directement. Mais bref, d'une manière ou d'une autre, vous allez quand même avoir des bons alliés et des personnes qui ne sont pas si bonnes que, enfin, qui ne sont pas si généreuses que ça avec vous. Pas bienfaitrices du tout avec vous. Et du coup, ça fera un tri naturel. Mais vous allez quand même avoir la chance avec vous. Tout événement peut retourner la situation pour que vous vous en sortiez. Mais vous finissez tout de même, possiblement, même très fortement, sur une victoire. Peu importe les gens qui essaient de vous la mettre à l'envers, ça va pas marcher forcément. Voyez qu'est-ce que vous pouvez faire et transformer les situations. Pour vous, l'énergie 22. Je me surpasse plus. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition, je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Bien, en tout cas, vous vous laissez pas faire. Ça, c'est cool. En tout cas, niveau énergie, ça parle bien dans ce sens-là. Donc, j'espère vraiment que ça va aller comme ça pour vous aussi, que vous n'allez pas baisser les bras. Les autres en face de vous par rapport à ce message. Énergie numéro 3, difficulté à communiquer. Là où les personnes pourraient préférer garder le silence plutôt que de prendre le risque de mal communiquer. Avoir tendance à se renfermer sur eux-mêmes. Hésiter à annoncer quelque chose. Être triste à cause d'une situation. Faire un caprice ou bouder, entre guillemets. Manquer de maturité par rapport à la situation. Il peut y avoir des gens qui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais qui aisément arrivent à se mettre un petit peu en mode caprice ou à faire la tête. Écoutez, voyez qui vous soutient et observez du coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous qui n'avez pas encore trouvé, qui cherchez la situation qui vous convient au niveau professionnel, qui êtes en recherche, que ce soit d'un emploi ou que ce soit d'une création de votre part ou je ne sais quelle autre activité qui vous plaira. Ok. Bon, bien. Déjà, on peut dire que vous parlez avec le cœur et vous êtes plutôt du genre honnête. En tout cas, vous faites les choses avec le cœur. Même au niveau communication, vous parlez, mais peut-être que par moment, ça peut être compliqué de garder un bon équilibre entre intuition et ego par moment, par envie de protection. L'ego peut prendre le dessus et ça peut faire que vous pouvez vous précipiter et ne pas toujours faire les choix qui, au final, auraient pu vraiment vous convenir. Peut-être simplement un jugement un peu trop précipité. Mais bon, l'avantage, c'est qu'au moins, vous savez ce que vous n'aimez pas. Si vous aviez un choix à faire, vous savez maintenant qu'est-ce que vous n'aimez pas vraiment. Et on vous parle d'une zone de confort karmique. C'est vrai que par moment, on peut avoir ce besoin de rester dans quelque chose de sécuritaire. Pour certains, ça va durer peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Pour d'autres, ça peut durer même toute une vie. Ça dépend de chacun et des choix de chacun. Mais la zone de confort sécuritaire, oui, ça peut se comprendre. Mais après, voilà, si vous avez envie de quelque chose de plus grand, que quelque chose vous appelle et que vous sentez de le faire, voilà, rien ne vous empêche même de faire juste un à côté avec quelque chose qui vous plaît réellement pour peut-être vous alléger votre quotidien et vous permettre de mieux vivre le côté professionnel. Vos énergies à vous. Énergie 8, je me réalise, je réussis. Honnêtement, putain, vous avez que des super bonnes cartes là-dessus, c'est incroyable. Les autres face à vous par rapport à ce message. Honnêtement, jolie carte. Énergie 8 aussi. Investir, se réaliser. À un moment donné, ça va se débloquer. Hein. Justement, le fait d'avoir peut-être pas pris le bon chemin vous permet de voir quelles sont les bonnes personnes, quelle est la bonne voie, qu'est-ce qui vous convient à vous en fait. Au moins, vous savez que c'est pas par là, c'est peut-être une autre voie. Mais là, pour le coup, voilà, au-delà simplement d'un choix qui vous permettra d'apprendre, je vois pas de mauvaise chose du tout. Peut-être simplement faire preuve d'un peu plus d'observation, de réflexion et de patience avant de choisir. Et ça vous permettra de mieux vous renseigner sur les nouveautés de votre vie et de pouvoir sortir de votre zone de confort si vous le souhaitez. Bon, concrètement, j'arrête de blablater. C'est fou, heureusement il ne reste qu'un seul message après.
Vous faites les choses avec le cœur et peut-être même que pour certains, vous recherchez énormément quelque chose qui vous fasse au moins vibrer, quelque chose peut-être qui vous plaît. Certains ont juste besoin des fois de changer, de faire des choses différentes et ça peut se comprendre. En tout cas, même on peut dire que vous parlez avec le cœur et si vous avez un lien avec de la clientèle, là, que vous avez le besoin de communication d'une manière plus marquée que d'autres, sachez bien que je pense que pour beaucoup, vous allez être très à l'aise. Parce que même si, voilà, par moment, on peut avoir l'ego qui prend le dessus pour rester dans un mode défensif et ne pas sortir de sa zone de confort, cela n'empêche pas quand même que si vous observez bien, que vous faites une bonne réflexion, vous pourrez réussir à équilibrer tout ça et à ne pas vous angoisser non plus pour tout et pour rien. Parce que oui, effectivement, par moment, un choix fait par la précipitation, malgré que vous ayez cherché à voir clair dans cette situation, peut vous mener sur le chemin qui au final ne vous convient pas. Mais ce n'est pas une fatalité. Au contraire, vous savez que c'est pas par là. Voilà. Ça fait partie des petites erreurs de la vie qui vous permettent en fait simplement d'apprendre. Donc ça c'est fait, vous le savez, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, passez à la suite, voyez quelles sont les autres alternatives pour vous. Au moins, on ne peut pas dire que vous n'avez pas essayé. Voilà. Se tromper, c'est pas mauvais, c'est justement bénéfique. C'est ce que vous faites après qui va définir si ça sera bon ou pas. Donc faites les bonnes actions et vous allez voir que ça pourrait être vraiment pas mal. Mais voilà, c'est sûr que autant certains ils sont depuis longtemps dans cette zone de confort karmique, autant d'autres ont ce besoin de plus d'ambition, de peut-être passer à l'action. Faites-le quand vous le sentez, quand vous vous y sentez prêt. N'hésitez pas peut-être même à essayer de voir qu'est-ce qui vous retient dans cette zone de confort, qu'est-ce qui vous met en insécurité et qu'est-ce qui demande de vous un lâcher-prise pour pouvoir avancer et composer avec ce que la vie vous apporte. En événement, en personne, en situation, en action que vous pouvez mettre en place. Apprenez avec au fur et à mesure de ce que la vie vous donne pour découvrir ou sinon restez dans la zone où vous vous sentez bien. Si c'est ce que vous avez décidé de faire, c'est votre droit aussi. Mais en tout cas, si vous voulez, vous pouvez avancer. Voilà. L'énergie 8 pour vous. Je me réalise, je réussis. Vous avez des super bonnes cartes avec ce jeu, c'est un truc de fou. Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force, en mon courage et en ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends, je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence, j'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Très bien. Énergie 8 pour les autres. Vous allez avoir des gens qui vont vous aider. Investir, se réaliser. Là où les personnes pourraient avoir besoin de construire ou avoir envie de se réaliser. Être prêt ou prête à mettre toute son énergie dans un projet. Souhaiter investir de l'argent et ou du temps dans cette action. Avoir besoin d'une reconnaissance matérielle. Argent, biens, cadeaux. Être prêt ou prête à entamer une transformation importante. Vous allez certainement sur votre route trouver les gens qui vibrent aux mêmes énergies que vous et ça c'est cool, tant mieux. Alors, qu'est-ce que l'on a à vous dire encore une fois ici? Apaiser. Trouvez votre apaisement, trouvez le moyen de vous sécuriter par vous-même. Plus vous serez apaisé dans le lâcher-prise en étant responsable et ancré et plus vous pourrez avancer convenablement. On a la détermination, l'équilibre, le bonheur et le secret. Gardez votre bien-être pour vous, ne le montrez pas à n'importe qui. La maison Dieu, ça va bouger. Hein. Oui, émotionnellement, ça va être l'ascenseur émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce dernier message? Pour le coup, tout va partir de là, certainement. Donc, vous avez le fait de devoir chercher à vous apaiser, à peut-être même vous sécuriser, ne pas hésiter à vous trouver une façon de vous apaiser par vous-même. Soyez responsable de ce maintien, de l'apaisement pour avoir plus de facilité à avoir du lâcher-prise, pour savourer les moments présents, pour être heureux des petites choses de la vie. Ça vous permettra d'avoir plus d'énergie à mettre dans la détermination pour élaborer votre projet, pour peut-être trouver un emploi, pour trouver une reconversion,
pour vous lancer peut-être, je ne sais pas moi, dans des formations, dans des choses comme ça, quel que soit votre objectif professionnel, vous devez entretenir votre équilibre personnel pour être vraiment focus dessus, si c'est vraiment ce que vous voulez en priorité. Et gardez votre bien-être, votre équilibre secret. Ne perdez pas de temps, mis à part avec les personnes en qui vous avez confiance. Mais ne montrez pas votre bien-être à tout le monde parce que ça... On l'a vu, hein, il y a des gens qui vont essayer un petit peu de vous freiner, même si ça ne va pas marcher. Mais voilà, même pour passer les obstacles que les mauvaises personnes autour de vous peuvent essayer de vous mettre, il va falloir être apaisé pour analyser la situation, réfléchir et voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Accepter les mauvais choix, faire marche arrière et prendre d'autres voies. Voilà, l'apaisement va vous servir à beaucoup de choses, à beaucoup plus observer, à être beaucoup plus zen sur beaucoup de situations, à être vraiment dans des actions pertinentes en fait. Voilà, ça vous permettra de vous sentir ancré parce que vous pourrez mettre votre énergie dans autre chose que dans le fait de rassurer le fait que vous avez peur d'un changement, de problème ou de ce genre de choses. En tout cas, on peut dire que ça va bouger pas mal. Attendez-vous à pas mal d'événements, de situations différentes et de tout genre. Vraiment, ça va vous secouer profondément. Ça peut réveiller beaucoup d'angoisse. Sachez-le, c'est une opportunité pour apprendre sur vous-même et vos émotions. N'hésitez pas à vous renseigner. Soyez autodidacte. Renseignez-vous sur les émotions, ce qu'elles apportent. Quel genre de choses, justement, vous pouvez en tirer pour pouvoir, faire des actions pertinentes et transformer cette émotion en une énergie peut-être différente. Mais en tout cas, restez focus, vous avez beaucoup de chance quand même de votre côté, vos actions seront pour la majeure partie pertinentes. Ne vous laissez pas démolir par les obstacles, il y aura des phases de ralentissement, mais rien de grave, profitez de ces phases-là pour voir les détails et vous faire une bonne base solide pour la suite des étapes à venir. En tout cas, de beaux auspices pour vous, avec des petits obstacles que vous pouvez dépasser. Donc ça, c'est cool. Voilà, j'arrête mon épilogue. Très intense, très très intense. Beaucoup de charge mentale. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une super belle soirée. Je vous dis à très vite. Au revoir.